Alors normalement vous devez m'entendre avec les AirPods. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en marche, on n'est pas loin de Daiba, du Gundam. On n'est pas trop loin pour vous dire, on est une vingtaine de minutes du Gundam. Je suis pas loin vraiment de Daiba. Parce que je vais au musée Small World. En fait c'est un musée miniature avec plein de miniatures de la ville de Tokyo et certains éléments de certaines séries. Donc là on est dans le quartier de Daiba. On n'est pas loin du Tokyo Big Side, qui est en fait le grand endroit de convention qui sont ici. Et on se dirige vers le Small World. Donc on se retrouve à l'intérieur et on commencera la petite visite du Small World. Bon allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur du Small World. Là, on est dans l'espace. En fait, le musée se découpe en plusieurs sections. Et là, on commence l'entrée du musée par la section futuriste spatiale, où on a plusieurs éléments, comme vous pouvez le voir sur les images, de fusées, différentes fusées connues, mais aussi des fusées qui ne sont pas connues. Et je vais vous laisser aussi avec le décollage et l'atterrissage d'une fusée, vu que l'avantage aussi de ce musée-là, c'est que toutes les maquettes sont animées. Donc c'est plutôt sympa à voir et je vous laisse avec ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Due to space debris, orbital traffic is crowded. Let's make this right, even safer than usual. Roger. We aim to reach our destination on time, while prioritizing safety. 発進可能と誘導準備完了。燃料確認、コントロール異常なし。SW01、オールクリア。Launch counterpart guidance preparation completed. Fuel confirmed. Controls normal. SW01, all clear. カタパルト接続確認。レールゾーン展開。了解。レールゾーンに進入します。Now entering red zone. Turning release. Forward. System. Lock. 進路クリア。誘導システム起動。Launch path clear. Guidance system engage. フライアビル回転確認。キャタパルト稼働。Driving rotation confirmed. Catapult operational. 必要水力3700万トン。上空の気流は安定。発射シークエンスは予定通り進行します。了解。水力確認。視界が良好。Nuclear thrust 37 million tons. Air currents among is stable. Launch sequence on schedule. Roger. Thrust confirmed. Vision is clear. 推進ブースター接合開始。Propulsion booster junction commencing. 推進ブースター接合完了。Propulsion booster junction completed. 打ち上げ開始30秒前。Solicitors to launch. 推進ブースターエンジン点火。Propulsion booster engine ignition. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6,
Là, comme vous pouvez le remarquer, on est plus sur une base typique américaine en miniature qui est très jolie. J'ai pas enregistré, mais la fusée Apollon qu'on va voir là, qui est magnifique, une réplique magnifique en miniature de cette fusée. On la voit aussi décoller, mais j'ai complètement oublié de retourner à l'endroit où il y a ces dioramas de miniatures pour voir la fusée décoller, que c'est pas au même moment, c'est à certains moments. Et comme vous pouvez le remarquer, toutes les voitures et tout sont très typiques vieilles américaines et tout. C'est vraiment la base spatiale américaine au fin fond du Nevada, mélangée avec au fond, comme vous pouvez le voir, la petite fusée qu'on vient de voir décoller et atterrir. Donc c'est plutôt un très beau diorama. Et en fait, c'est un petit diorama où on part de la station spatiale un peu années 60 américaine vers vraiment la station spatiale très futuriste. Donc je vous laisse découvrir ça avec le reste des images. Comme vous pouvez le voir là, je vais vous expliquer. C'est tout ce qui est possible d'animer, ils l'ont fait. La petite voiture là, le petit camion pompier est animé et va faire des allers-retours comme s'il y avait le feu à certains endroits. C'est extrêmement bien fait et très joli à voir. Et c'est plein de petites animations qui changent un peu l'aspect du musée. C'est pas qu'un musée de miniatures, c'est un musée de miniatures qui sont vivantes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je vous laisse avec ces quelques images de la section futuriste et spatiale de Tokyo Small World. Là, on est sur une autre partie du musée, un autre diorama, où on est plus dans les montagnes, dans les vieux villages avec les vieux chemins de fer qui transportaient le charbon, les marchandises, les choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Comme vous pouvez voir, là, on a une mine de charbon qui est modélisée. Là, on arrive plus sur le village avec les petites barques, enfin les petits baraquements qui servent de bars d'habitation
au pied de la montagne avec les tunnels et tout ça. À savoir que quand vous regardez pas mal le diorama, vous avez les trains qui passent sur les rails en appuyant sur des petits boutons. C'est plutôt sympa. Donc je vous laisse admirer ça. Et juste un peu plus long, on va découvrir une autre ville qui est en fait à chaque diorama, en fait, on va partir d'un type de ville vers un autre type de ville. Et c'est plutôt sympa à voir. Donc, euh, donc voilà. Comme vous pouvez le voir là, on est passé un peu plus du côté industriel des villes et les villes un peu portuaires comme Venise ou le port du Havre chez nous. À une certaine époque, ça pourrait ressembler à ça. Donc c'est plutôt sympa. Les miniatures sont très très bien réussites. C'est très joli à voir. À savoir que les lumières qui s'allument, les choses comme ça, il y a un cycle jour-nuit dans le musée au niveau des dioramas qui est plutôt sympa. Donc voilà, là on est plus sur la partie station balnéaire, vieux fort avec un port de marchandises pour pouvoir naviguer. Et là, on va plus passer, comme vous pouvez juste voir là, on va passer sur des villes un peu plus industrielles et un peu plus modernes. Là, nous sommes plus sur une ville industrielle. Vous voyez les usines, les trains qui bougent, qui ramènent de la marchandise ou du charbon vers l'usine, vers la ville un peu fortifiée. Ça fait très fantasy. Ça ressemble un peu ça peut ressembler un peu à des univers qu'on trouve dans les jeux vidéo japonais. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Là, je vous montre, c'est le train qui traverse le diorama. Il traverse de long en large le diorama. Et c'est plutôt sympa. Oui, vous voyez, on a vraiment commencé sur le petit village montagneux où on commence à se décaler vers les bâtisses fortifiées et les villages qui commencent à être plus industriels. Donc c'est un peu aussi une évolution de comment l'humain a vécu euh, à travers tout ça. Donc c'est plutôt sympa, mais là vous pouvez voir, c'est un peu fantasy avec des dirigeables. Enfin, ça fait plus après-guerre et avant-guerre. Donc c'est plutôt joli. C'est même très sympathique comme décor. Et on dirait vraiment des bâtiments haussmanniens comme à Paris, des choses comme ça. Et la dernière partie de ce diorama-là est une ville vraiment moderne, comme à l'heure actuelle. Je dirais une ville chinoise. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais ça me fait penser à une ville chinoise, japonaise. C'est plutôt pas mal. Ça ressemble beaucoup à des villes chinoises. Donc, je pense que c'est une ville japonaise, hein. Je pense sûr que les Japonais se sont bien à faire une ville chinoise. Comme vous pouvez le voir, la petite voiture fait le tour de la map, enfin de la ville. C'est plutôt intéressant à voir. C'est assez drôle. C'est déroutant au début quand on voit ça. Et c'est très joli avec la roue qui peut être actionnée par un bouton, on la voit tourner, la montagne avec les caractères qui signifient je sais pas quoi, je ne veux pas vous dire de bêtises,
Mais vous avez le mélange de modernité et d'ancien avec les sortes de portes Tory. Ça y ressemble vachement, mais ça n'est pas vraiment. Le petit bar, ça me fait même plus penser à Bangkok pour vous dire le diorama, avec le tigre blanc, le côté marais, péniche à côté. Et c'est très joli avec le mélange de l'ancien et du moderne, qui est très typique des pays d'Asie qu'on peut visiter en ce moment. Là, vous allez avoir un diorama avec des insectes. Je sais pas, j'ai du mal à savoir si c'est des fourmis ou un mélange ou ça ressemble à des. Ouais, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est pas, je vois pas. Mais vous avez vraiment des petits espaces, leur petite vie. Vous voyez leur espace de vie, c'est plutôt drôle. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le deuxième arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à liker, partager et activer la petite cloche des notifications sur la chaîne YouTube et à vous abonner pour pouvoir suivre les aventures dans ce petit musée. Donc on se retrouve prochainement pour la suite de la visite au musée.